sur On dit dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Il y a un sujet sur lequel vous auriez voulu qu'on discute durant le mois de février, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai décidé d'en parler maintenant et il va bien de pair même avec le mois d'avril, le numéro 4. Nous avons dit, c'est le mois de la stabilité, de la productivité aussi, mais on parle surtout de la stabilité. Je parle de la stabilité émotionnelle. Bon, même si quand on dit qu'il est instable émotionnel, ça veut dire qu'il a un peu toc-toc, mais là, je veux juste parler de la confiance en soi qui, pour moi, joue un grand rôle dans le fait que nous soyons stables émotionnellement et équilibrés dans notre tête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. En commentaire, j'adore quand vous me contredisez. J'ai écrit tout ça parce que voilà, je ne suis pas à mesure de tout retenir, je suis vraiment désolée, mais l'essentiel c'est quoi? Ce que vous ayez la matière, ce que je recherche pour vous et que nous puissions discuter sur le sujet. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout et la raison pour laquelle je fais ces capsules, c'est parce que je veux que nous puissions créer des échanges dont je suis fière parce que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, surtout en DM, et moi j'aimerais que vous mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Allons-y, on a dit que la confiance en soi n'est pas un don du ciel, que nous sommes tous des artisans, ce qui veut dire que la confiance en soi ça se travaille, nous ne grandissons pas tous en étant sûrs de soi. Il y a des événements dans la vie qui nous poussent à perdre une certaine confiance en nous, il y a des événements mal rencontrés qui font en sorte que nous puissions nous dévaloriser d'une façon, d'accord. Quand on parle de confiance en soi, souvent c'est quelque chose qui n'est pas universel, donc personne ne peut exactement définir à quel moment on doit avoir confiance en soi et à quel moment on ne doit pas. C'est des choses aussi simples que ça. Ça peut être par exemple parler de soi lors d'un entretien d'embauche, comme moi par exemple, même si c'est vrai que ces derniers temps je suis quand même en train de faire le MC, mais prendre le micro devant une foule de gens, moi j'arrive pas. En temps normal je me dis mais Andrea, comment t'as fait pour faire ça? Donc il y a un tas de choses qui font que nous puissions mettre notre confiance en soi en doute. Il y a par exemple, il y a l'exemple que j'ai noté, c'est quand quelqu'un essaye de faire la cour à une autre femme qu'il estime être peut-être qui pourrait lui dire non. Donc du coup, il perd un peu son assurance. Donc c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, même les plus grands chefs d'État, même quand ils font leur discours, ils très souvent perdent leur confiance en soi. D'accord. En ce temps où la norme dicte que tout le monde doit être extraverti et dynamique, certaines personnes pensent que la timidité est justement liée à à un manque de confiance en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin que vous puissiez interagir avec moi et écrire ce que vous voulez dire sur ce sujet en bas en commentaire. La confiance en soi, c'est l'idée que nous faisons de notre capacité à affronter une situation donnée. Du coup, il est à l'évidence impossible de se sentir sûr de soi en permanence. Comme j'ai dit, tout le monde, à un moment de sa vie, a eu l'impression de ne pas être à la hauteur pour certaines raison pour certaines situations, ok? C'est tout à fait normal. Le malaise qui découle du manque de confiance peut générer la maladresse relationnelle et cela peut être assez pénalisant. Donc, on peut citer par exemple des comportements hésitants ou la victimisation. Moi, on m'a pas donné... moi, je ne sais pas faire ceci, c'est pour ça que je n'avance pas dans la vie. Moi, c'est ceci... Arrêtez de vous victimiser. J'ai horreur de ce truc. Faut pas, on a donné le succès à personne comme ça. Même même ceux qui sont nés avec tout l'or du monde n'ont pas manque de quelque chose. Donc moi je pense que vous êtes exactement où vous êtes censé être et que autour de vous vous avez tout ce dont vous avez besoin pour évoluer. Arrêtez de vous victimiser. Des fois aussi, et je dis trop des fois, hein. Oh là là. Bref, souvent, c'est pareil. On parle d'arrogance et de survalorisation, ce que je ne savais pas. Il paraît que les personnes trop arrogantes ou qui ont une trop grande estime de soi-même ont un manque de confiance de soi et n'ont pas manque d'une certaine assurance.
Bref, le manque de confiance en soi peut mener tout droit à des stratégies d'échec ou souvent à la procrastination. Ah, je me sens pas prête maintenant, je pense pas que je suis assez forte pour ça, je le ferai plus tard. Ce qui n'est pas bon pour votre productivité. Le chiffre 4, stabilité, productivité. Retenez ça tout le long du mois d'avril. Donc, il y a pas de technique concrète pour, je pense, vous pouvez comment dire, vous pouvez me contredire, je le redis encore, mais je ne pense pas qu'il y ait des techniques concrètes pour vaincre la confiance en soi. D'accord? Nous avons, par exemple, ce que je peux citer, c'est même s'il n'y en a pas, mais je pense que le discours intérieur, par exemple, peut vous permettre comment dire, à faire grandir votre confiance en vous-même et avoir une certaine assurance. Regardez-vous dans un miroir et dites des mots valorisants. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être toi qui me regarde, là tu parles à ton miroir, je parle pas à toi exactement, tu lui dis je t'aime, donc c'est quelque chose comme ça. Valorisez vous-même et ayez des discours intérieurs, des choses que vous auriez voulu que d'autres personnes vous disent, dites-les vous à vous-même et cela peut faire grandir votre confiance en vous. J'ai noté aussi la construction de sa propre échelle de valeur et se détacher du passé. On vit souvent avec des gens qui ont tendance à nous rabaisser et à nous catégoriser, par exemple, genre toi, tu ne seras pas capable de faire ça, ce n'est pas ton domaine, tu n'es pas assez intelligente ou tu es trop intelligent pour ça, c'est pas à ton niveau. Donc quand on vit avec ça nous froisse un peu et ça nous met dans une position où on ne pense pas avoir ce qu'il faut pour réaliser un certain projet ou quelque chose. Donc c'est à vous de démentir tout ce qui a été dit dans votre passé et enfin de vous dire que je veux le faire, je peux le faire et rien ne va m'arrêter. En troisième position, j'ai mis le passage à l'action accompagné de l'évaluation des talents mis en œuvre. Chaque fois que vous avez un objectif, je vous prie de bien vouloir faire les choses petit à petit. Ne vous lancez pas tout entier alors que vous pouvez vous faire mal. Si c'est quelque chose de nouveau, fixez-vous des petites échelles et dites-vous ok, ça j'ai réalisé, tant mieux, je veux réaliser quelque chose et ainsi de suite. C'est ce que je voulais dire sur la confiance en soi, mais je vais encore en parler le dimanche prochain, mercredi et dimanche aussi. Je pense que c'est un sujet qui peut nous prendre une semaine parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent et je sais que ceux qui m'ont approché parlaient surtout de l'aspect physique, mais pour ça sera dimanche. Mais entre-temps, je vous attends mercredi soir et ne ratez pas notre rendez-vous parce que c'est vrai que c'est difficile pour moi de tous les respecter, mais cette fois-ci, je suis sûre que je vais respecter. Je vous embrasse très fort et je dis merci à Johan Prod, merci à Zuri Luxury Hair et merci à Ebony Beauty, Ebony Pearl. Oh, c'est trop bad. Ebony Pearl pour mon lipstick. À très bientôt.